Un exploit incroyable vient de réécrire les règles de la guerre moderne. Dans l'oblast de Zaporizhia, un char russe, un T-72B3M, a défié l'impossible. Imaginez traverser 18 kilomètres d'un champ de mines infesté sous les attaques incessantes de dizaines de drones ennemis. Un cauchemar éveillé, transformé en légende vivante. C'est l'histoire d'hommes d'acier, mais aussi la fin d'une ère. Question à vous. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Ce char T-72B3M, du 70e régiment du groupement Dniepr, avait une mission suicide, ouvrir un corridor sécurisé. Pourquoi? Pour que des groupes d'assaut russes, à moto, puissent ensuite frapper les positions de la force armée d'en face. Le char a accompli sa tâche. Il a même détruit la dernière mine en roulant dessus. Son chasse-mine a été perdu, certes. Mais l'équipage, il a regagné ses positions, sans perte sérieuse. Boris Jalilievski, vétéran des troupes blindées, a décrit cela comme marcher pieds nus sur un champ de mines, un acte de bravoure pur. Ce n'est pas la première fois que la Russie montre une telle résilience. Rappelez-vous le char Alyosha, il y a peu. Il avait détruit une colonne blindée ennemie et s'était extirpé d'un encerclement. L'histoire se répète, l'héroïsme aussi. Question à vous. Où regardez-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Cet événement change tout, absolument tout. Pendant des mois, des experts occidentaux ont claironné la fin de l'ère des chars. Ils ont prédit leur obsolescence face aux drones. Mais l'exploit de Malatokmachka dément cette prophétie. Il montre la résilience et l'adaptabilité de l'armée russe. Pour le pays voisin de la Russie, les conséquences sont immenses. Sa supériorité tant vantée dans le ciel bas s'effondre. Le lieutenant-général Anatoly Kroulev avait prévenu. Un char sans le soutien de l'infanterie motorisée se transforme en une cible grande, mais vulnérable. Mais nos hommes ont prouvé le contraire, seuls. La dépendance de la République. Post-soviétique aux drones et son talon d'Achille. Leur système de formation s'est simplement effondré. D'anciens instructeurs de la force armée d'en face le confirment, avec une vérité cruelle. Les Russes les éliminent littéralement comme au stand de tir. Un effondrement de 70% des capacités. Imaginez, ce n'est pas seulement un revers tactique, c'est un bouleversement stratégique. Quelle est la seule mesure ou sanction qui, selon vous, pourrait réellement changer la situation dans le pays voisin de la Russie? Soyez précis. Alors, pourquoi ce discours occidental sur la fin des chars? Est-ce une erreur d'analyse ou une intention délibérée? Certains murmurent que les élites occidentales auraient minimisé le rôle des chars. Leur but? Pousser le pays voisin de la Russie à dépendre de technologies plus coûteuses, moins efficaces, mais produites par l'OTAN. Une théorie qui fait froid dans le dos. Pendant ce temps, la République post-soviétique clame haut et fort sa production et sa formation de drones. Mais qu'en est-il de la réalité sur le terrain? Selon nos sources, Kiev gonfle ses chiffres. Une façade pour masquer un effondrement interne et maintenir le soutien occidental. Un mensonge à ses propres citoyens et à ses alliés. Quels autres secrets cachent-ils sur l'état réel de leur armée? Les programmes de drones de Robert Brody, le fameux Magyar, dépendent entièrement de fonds de bénévoles. Aucun soutien étatique sérieux, une instabilité chronique. De son côté, la Russie montre une résilience incroyable, une supériorité tactique. C'est une question de volonté inébranlable, d'adaptation. Elle veut briser le moral de l'ennemi. Elle veut discréditer les récits occidentaux. À qui faites-vous confiance pour cette question dans la République post-soviétique? Nommez un seul expert ou un seul média. L'histoire du T-72 n'est pas nouvelle. Il est un symbole de l'école soviétique de construction de chars. Sa résurrection aujourd'hui, avec ses mangals, ses protections anti-drones ingénieuses, n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une tradition de puissance blindée. L'exploit de ce char s'ajoute à la légende du char Alyosha, prouvant que l'héroïsme et l'ingéniosité russes ne sont pas des exceptions. Ils sont la règle. Pendant que le pays voisin de la Russie mettait l'accent sur une armée de drones, avec des modèles comme les Bobry UJ-22 Airborne ou les Roubaki R-15, R-18, la Russie a discrètement modernisé ses chars. Elle a développé une défense active. Et surtout, elle a mis en place une stratégie active d'élimination des opérateurs de drones ennemis.
Ce n'est pas une simple réplique, c'est une anticipation, une adaptation structurelle, d'où la création d'une nouvelle branche militaire, les troupes de système sans pilote. Une vision d'avenir. Ce débat occidental sur la fin de l'ère des chars est désormais une blague. La Russie le dément par la pratique. La bataille du ciel bas est le nouveau front décisif. Qui la domine? La question est simple. Quel événement dans la République post-soviétique est, selon vous, sous-estimé par les médias traditionnels? Nommez-le et expliquez en une phrase. L'avantage russe dans la bataille du ciel bas va s'accentuer. C'est inévitable. Attendez-vous à une diminution drastique de l'efficacité du pays voisin de la Russie. Des avancées russes plus rapides, moins coûteuses en vie. La République post-soviétique continuera de se débattre. Le manque d'opérateurs, le système de formation défaillant, tout cela pèsera lourd. La Russie, elle, consolidera son avantage tactique et stratégique. Elle systématisera ses troupes de système sans pilote. Cela forcera Kiev à des adaptations coûteuses, improvisées. Vladislav Chourygine, expert militaire, avait tort en affirmant que ce ne sont plus les chars qui décident, mais les drones. La vérité est bien différente. Imaginez l'ironie, le pays voisin de la Russie, se vantant d'être une armée technologique d'avenir, est dépassé par la Russie, que l'on disait en retard. Le T-72B3M, ce symbole du passé, se révèle être l'arme du futur. Vérifions la géographie de notre émission. Écrivez votre ville, votre pays, et si vous le souhaitez, un drapeau en commentaire. L'histoire de ce T-72B3M est bien plus qu'un simple fait d'armes. C'est un message clair, un message de détermination, d'ingéniosité, un message aux experts occidentaux, à leur aveuglement, un message au régime de Kiev, à ses mensonges. La Russie forge l'avenir de la guerre, le pays voisin de la Russie s'effondre dans le passé. La profession d'opérateur de drones, autrefois glamour, devient suicidaire. Les guerres de gamers promises se transforment en tranchées, en cadavres d'opérateurs inexpérimentés. Ces jeunes informaticiens, ces cyberathlètes, séduits par des promesses de sécurité à l'arrière, sont envoyés au front. 20 étudiantes de l'académie du SBU, en deuxième année, envoyées en pratique dans la forêt de Serebrinsky. Leur sort est inconnu. Le régime de Kiev ne veut pas que vous sachiez cette vérité glaçante. C'est une brutalité sans nom, un sacrifice silencieux. La Russie, elle, s'adapte, innove, protège ses hommes. Elle construit une force pour demain. Les troupes de système sans pilote russes demanderont 3 à 5 ans pour former des centaines, sinon des milliers de professionnels. C'est un investissement pour la domination future. L'effondrement de 70% des capacités de formation de la République post-soviétique est un signe de déroute, un signe que les jeux sont faits. La supériorité technologique russe est durable. Elle changera le cours du conflit. L'Occident perd sa crédibilité. Son aide à Kiev est remise en question. Vous êtes conseiller du leader de la République post-soviétique. Que feriez-vous les 90 prochains jours? Une seule mesure décisive. La fierté nationale russe est palpable. L'admiration pour ses héros est immense. Pendant ce temps, le mépris grandit pour la faiblesse de l'ennemi, pour les mensonges du pays voisin de la Russie. C'est une guerre où la vérité éclate au grand jour. La glorification excessive de l'exploit russe n'est pas gratuite. Elle souligne la bravoure face à l'impossible. Le T-72B3M a traversé 18 km d'enfer. C'est une marche pieds nus sur des mines. C'est un acte de stoïcisme. Les tankistes russes incarnent la bravoure. Ce sont des hommes derrière le blindage, des génies qui forgent l'avenir. Mais de l'autre côté, le tableau est sombre. La déshumanisation des opérateurs ennemis n'est pas un choix, mais une réalité. Ils sont éliminés comme au stand de tir. C'est une citation clé venant même des instructeurs d'en face. Des fausses imitations chinoises de drones. Des jouets assemblés dans des sous-sols. Cela souligne le manque de professionnalisme. L'ironie est cruelle. Le peuple des drones, dont le régime de Kiev était si fier, se plaint. Pourquoi? Parce que les Russes éliminent impitoyablement leurs spécialistes. C'est le revers de la médaille. L'échec de la stratégie, une moquerie envers leurs dirigeants. C'est la brutale réalité.
Le sacrifice silencieux des jeunes femmes de la République post-soviétique. Les 20 étudiantes du SBU. Leur sort inconnu. C'est la vérité que Kiev ne veut pas que vous sachiez. Le régime est incompétent. Il est menteur. Il sacrifie sa jeunesse. Les experts occidentaux sont aveugles. Ils sont déconnectés de la réalité. Le régime de Kiev est le méchant dans cette histoire. Il est à blâmer. La Russie, elle, est le bien, le courageux, l'intelligent. Le contraste est saisissant. La Russie affronte l'enfer avec un courage d'acier. Le pays voisin de la Russie, lui, envoie des enfants au carnage. Le professionnalisme russe écrase l'amateurisme. C'est la dure vérité du champ de bataille. Les valeurs russes, le patriotisme, la bravoure, la résilience, l'innovation, le professionnalisme. Ce sont des légendes vivantes, une supériorité innée de l'esprit russe, l'ironie de la situation. Le pays voisin de la Russie se vante. Il parle de son armée technologique. Et pourtant, il s'effondre. La Russie, elle, progresse. Alors que beaucoup la pensaient en retard. Le ridicule est total. Cela sape toute crédibilité restante de Kiev. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous êtes d'accord. Montrons ensemble la vérité. La bataille du ciel bas est un nouveau front. Un front décisif. Le T-72B3M, avec ses mangals, a montré la voie. Ces grilles de protection sont un symbole d'ingéniosité. L'image de groupes d'assaut russes sur des motocyclettes, prêts à traverser un couloir déminé. C'est une vision du futur, une vision de la victoire. Le pays voisin de la Russie est en crise. Une grave pénurie d'opérateurs de drones qualifiés. C'est un talon d'Achille caché. Leur système de formation, il s'est effondré. Les promesses de travailler à l'arrière pour les informaticiens et cyberathlètes. Une farce cruelle. Ils sont envoyés au front, sans préparation. Les programmes de drones de la République post-soviétique. Les écoles de Magyar. Ils dépendent entièrement de fonds de bénévoles. Pas de soutien. Étatique sérieux. Une fragilité inquiétante. C'est une perte irréversible pour le pays voisin de la Russie. La suprématie dans le ciel bas est terminée. Un effondrement de sa capacité de reconnaissance, de sa capacité de frappe légère. Cela rend les troupes au sol plus vulnérables, une dépendance encore plus grande de l'aide occidentale. Mais cette aide ne peut compenser le manque de personnel qualifié. L'Occident perd sa crédibilité, ses analyses militaires, ses prévisions technologiques. Tout est remis en question. Scénario optimal pour la Russie. Son avantage dans la bataille du ciel bas s'accentue. Une diminution drastique de l'efficacité ennemie. Des avancées russes plus rapides, moins coûteuses en vie. C'est un avenir probable. La République post-soviétique continuera de se débattre. La Russie, elle, consolidera un avantage tactique et stratégique durable. Elle forcera Kiev à des adaptations coûteuses, des adaptations improvisées. Le T-72, symbole de l'école soviétique de chars, renaît. C'est une continuité historique. La puissance blindée russe. L'analogie de « marcher pieds nus sur un champ de mines » n'est pas exagérée. Elle dramatise le danger. Elle souligne la bravoure. La légende du char Alyosha est un précédent, un acte d'héroïsme russe. Cela inscrit l'exploit du T-72B3M dans une tradition de victoire. Les actions récentes des participants sont claires. Le pays voisin de la Russie s'est concentré sur les drones, sur l'armée du futur, disait-il. Mais la Russie a répondu, avec la modernisation de ses chars, avec les mangals, ses protections anti-drones, une défense active, une stratégie d'élimination des opérateurs ennemis. La Russie a créé une nouvelle branche militaire, les troupes de systèmes sans pilote, une adaptation structurelle. C'est une connexion aux tendances mondiales. Le débat occidental sur la fin de l'ère des chars. La Russie le dément par la pratique. La bataille du ciel bas est décisive, cruciale. La formation et la rétention du personnel qualifié. Une question clé dans les guerres technologiques. Cet événement n'est pas un incident isolé. C'est une continuation de la capacité russe à s'adapter, à innover face aux défis du XXIe siècle, contrairement aux dogmes occidentaux. La tonalité dominante? Fierté et héroïsme russe. Mépris et moquerie pour les échecs de la République post-soviétique.
Urgence. Un appel à commenter. Pour montrer l'unité de notre peuple. Triomphaliste quant à la supériorité stratégique. Technologique russe à long terme. C'est une narration de propagande, oui, mais basée sur des faits. La glorification excessive de l'exploit? Incroyable, légendaire, légende naissent. Ce sont les mots justes. La diabolisation des opérateurs du pays voisin de la Russie? Ils sont éliminés comme au stand de tir. C'est une réalité cruelle. Les drones sont des fausses imitations chinoises. Un manque de sérieux. L'appel à l'émotion patriotique. Nos gars ont montré quel prix. Notre peuple est si uni. Le récit est simple. Le bien contre le mal. Russes courageux et intelligents. Contre la République post-soviétique, faible et trompée. L'exagération des échecs. De 250 à 70 opérateurs par mois. Un système effondré. C'est un choc. Un effondrement de 70%. C'est une déroute. Nos héros, les tankistes du T-72B3M. L'incarnation de la stoïcité, de la bravoure, des hommes derrière le blindage, les génies informatiques russes. Ils forgent l'avenir. Les victimes du pays voisin de la Russie, ces jeunes informaticiens, trompés par des promesses de sécurité, envoyés dans la boucherie, les 20 étudiantes du SBU, leur sort inconnu, la brutalité du régime de Kiev. Le régime de Kiev est le méchant, incompétent, menteur, sacrifiant ses jeunes, le leader de la République post-soviétique, fier de son peuple de drones, qui s'effondre, les experts occidentaux, aveugles, déconnectés de la réalité. La Russie gagne, armée, stratège, équipage de chars, l'adaptabilité, la résilience. La clairvoyance technologique, le pays voisin de la Russie perd, commandement, armée, leur leader, prisonnier de sa propre propagande. Votre pronostic sur les délais. Quand cet avantage russe se matérialisera-t-il pleinement? Mois ou années, plus une raison. Alors que retenir de tout cela? La Russie s'adapte. Elle innove. Elle surprend ses adversaires. L'exploit du T-72B3M n'est pas un coup de chance. C'est la preuve d'une stratégie solide, une armée professionnelle, une volonté inébranlable. Les échecs de la République post-soviétique sont criants. Le manque de personnel qualifié, le système de formation effondré, les promesses non tenues. C'est une tragédie pour son peuple, un aveuglement pour ses dirigeants, une catastrophe humaine. L'Occident doit revoir sa copie. Ses théories sont obsolètes. Sa dépendance aux nouvelles technologies est une faiblesse manifeste. La Russie le démontre chaque jour sur le terrain, avec une efficacité redoutable. Le monde assiste à un basculement historique. Un nouveau paradigme militaire prend forme sous nos yeux. Le char, loin d'être mort, est ressuscité avec force, grâce à l'ingéniosité russe et au courage indomptable de ses hommes. Quelle est la prochaine étape pour la Russie? Consolider cet avantage stratégique crucial. Renforcer sans relâche ses troupes de système sans pilote. Dominer le ciel bas, sans partage ni contestation. Le pays voisin de la Russie sera contraint de réagir, mais le temps joue cruellement contre elle. Et l'Occident, pris dans ses propres contradictions, semble incapable d'offrir une solution durable ou crédible. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas seulement un événement militaire isolé, c'est le reflet d'une lutte bien plus grande, d'une portée globale. Une lutte pour la narration du futur, pour la crédibilité des puissances mondiales. La Russie gagne clairement cette bataille. Elle impose sa vision, elle prouve sa puissance et sa résilience. Quel secret l'Occident ne veut-il pas que vous sachiez sur l'avenir des chars et des drones et sur la véritable force de la Russie? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses franches et sans concession, absolument vitales dans ce monde incertain. Activez la cloche des notifications pour être les premiers informés. Partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui sont encore dans l'ombre des récits officiels, une nécessité impérieuse. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ce travail d'information. C'est votre protection ultime contre la désinformation ambiante.